véhicule. Salut Géronimo Lapache. Salut Christelle. Ouais, vas-y, monte, hein. N'importe qui, vous pouvez monter, hein. On se passe un petit moment ensemble. Ça permet d'échanger un petit peu. J'en ai besoin aussi, j'aime bien, hein. On a fait un direct sur, par exemple, le Sentier des Forges et j'ai passé un excellent moment. Ah, voilà, ça clignote. J'ai quelqu'un dans la salle d'attente. Allez, hop. Christelle est avec nous normalement. Est-ce que tu es là? Oui, je te vois. Je te vois, Christelle. Et là, tu m'entends? Et je t'entends bien. Cool. Ça Comment fonctionne. Moi, je vas-tu? t'en... Ça va. Très bien. Et toi? Ça va bien. Bon, là, il y a un gros nuage gris. Je vais peut-être devoir sauter dans le véhicule, mais Ouais. ça fonctionne bien. Tu as du monde qui te passe le bonjour. Je sais que c'est pas évident pour Je, toi de voir le chat. enfin, je t'entends pas très très bien. Mais bon, moi j'ai des soucis aussi, donc Ouais. Mais après, ce que je vais faire, de toute façon, je vais réécouter. Tu vois, je vais faire des séquences avec caméra, des séquences sans caméra, et ensuite, je réécouterai la qualité. Là, je passe par un modem. Si ça fonctionne pas bien, je passerai par là directement la puce 4G. Et après, c'est ce que ouais. j'expliquais. J'essaierai un autre logiciel où j'ai fait les essais sur le Sentier des Forges qui avait super bien fonctionné. Par contre, tu ne peux pas faire monter. Et ensuite, tu as Zoom qui m'a l'air de quand même pas mal fonctionner, quoi. Donc, on va voir Normalement, si. ça fonctionne bien, hein. Moi, j'utilise Zoom et ça fonctionne très très bien. Et, et tu l'utilises avec un PC, par contre. Par contre, avec un PC, ouais. Voilà, il Parce que faut faire les essais avec un téléphone portable. Ouais. ma tablette est trop vieille. Donc, L'application en est fait, pas compatible. alors j'expliquais, quand je vais me déplacer, j'essaierai de m'arrêter sur j'essaierai de m'arrêter en fait sur je vais mettre un petit. J'essaierai de m'arrêter sur des saisonniers, tu vois, des emplois saisonniers, où parfois ils ont déjà Ouais. le nombre de salariés dont ils ont besoin. Des fois, ils peuvent leur manquer quelques heures. Et puis, si ce n'est pas suffisant, parce que je préférerais ne pas être financé, je ne veux pas prendre les acédiques, hein, j'ai droit, mais je préférais le financer. À ce moment-là, peut-être que je lancerai des directs le matin, un direct le soir, ou l'inverse, et puis une activité professionnelle. Mhm. Et voilà, quoi. Zoom est très bien. Tu peux l'utiliser avec le PC, mais aussi avec le téléphone. Bon, bah voilà, Oui, hein, il oui, y aura oui. un Moi, j'ai test à des faire. élèves qui, ouais, 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 ouais. Moi, tout confondu, hein. Téléphone, euh, tablette. Bon, après, ils n'ont pas tout à fait le même environnement. Si tu veux vraiment profiter de toutes les fonctions Zoom, c'est vrai que l'ordi, c'est pas mal, mais enfin, disons qu'après, il faut que tu fasses glisser les pages et tout. T'as pas tout d'un coup. Mais bon, ça se fait sur téléphone. Alors, je rebondis sur le commentaire de Dan Muan. Tu peux observer l'intérêt qu'ils ont aussi pour nos enfants. Quand tu observes le macrocosme avec Emmanuel Macron, qui va y trouver euh, beaucoup d'intérêt personnel en instrumentalisant les jeunes, et tu regardes le microcosme, leur intérêt, ça peut être par exemple de te dissuader, de te défendre, tout simplement, t'en prendre à tes enfants, ce que j'ai pu observer avec le même personnage avec plusieurs reprises. Et que on ne réglera rien ni avec la justice, et on ne réglera rien, ne serait-ce que même avec des manifestations, ça ne suffira pas. Ces gens-là, il faut les mettre hors d'état de nuire. Il faut leur couper le bec, hein. Faut leur dire, excusez-moi du terme, ferme ta gueule, casse-toi. Et parfois, il faut aller un petit peu plus loin parce que la société n'est pas du tout euh, euh, configurée pour ce type de problématique. Ça veut dire qu'ils sont vraiment maintenant dans une toute puissance, mais bien sûr seulement avec ceux qui sont ignorants de ce phénomène. Mais connaissant le sujet, ils sont très animaux, ils sont très impulsifs, et c'est toujours donc chez les animaux. Je suis désolé, hein, moi je ne suis pas dans les dérives darwiniennes.
Chez les animaux, c'est un rapport de force. C'est le plus fort qui l'emporte. C'est tout. Parce qu'ils fonctionnent, eux, comme ça. C'est-à-dire que ce n'est pas la conscience, la connaissance, la raison qui l'emporte, c'est le plus fort des deux. Et en justice, ce sera celui qui aura le plus de preuves. En justice, ce sera souvent les moyens qu'ils ont aussi de se faire défendre, représenter, la connaissance qu'ils ont aussi des lois, qui font qu'aujourd'hui, par exemple, dans le macrocosme, ils arrivent à échapper, contourner, etc. Et c'est aussi pour ça qu'ils aiment autant le pouvoir dans ce type d'organisation politique, puisqu'ils n'assument rien. Alors là, on a une recette, par exemple, en France, qui est extraordinaire. C'est que si tu rentres dans des activités politiques, tu n'assumes que très peu, voire rien. Donc, c'est doublement attirant pour ce type de personnalité, puisque ils ont le pouvoir et ils n'assument rien. Et la recette, elle est extraordinaire. Jusqu'à maintenant utiliser les moyens de l'État pour sa campagne en instrumentalisant nos enfants. Et pour aller plus loin, j'ai eu plusieurs vidéos dans lesquelles j'ai déposé des commentaires. Ils ont tous été supprimés puisque je te dénonçais avec un commentaire correct, hein, sans insulte. Je disais, on est passé de la jeunesse hitlérienne à la jeunesse macronienne. Ce sont deux idéologies différentes, mais ouf, bien sûr, c'est deux profils de malades, là, de pervers. Les deux sont arrivés au pouvoir au moment d'une crise, et exactement aussi comme pour Napoléon. Napoléon gravitait autour du pouvoir, il était général, il gravitait autour du pouvoir, et dans ses courriers, dans ses échanges, etc., avec son frère et j'en passe, on a pu découvrir qu'il a aussi, lui, manipulé son entourage. Il a fait certaines choses pour manipuler l'opinion publique. Et il a pris le pouvoir comme ça, Napoléon. Donc Hitler est arrivé au moment d'une crise, Napoléon aussi, tu as Macron qui arrive au moment d'une crise, et tu vois aussi, en tous les cas, pour deux, ça c'est sûr, cet intérêt pour la jeunesse, pour nos enfants. Voilà. Ils sont capables de tout, c'est vraiment des pourritures. C'est inadmissible, quoi. C'est vraiment. Et tu vois bien qu'ils n'ont pas, même en conscience, réellement ce que veut dire être une démocratie, réellement ce que veut dire être président ou être, comment dire, ministre, etc. Ils n'intègrent pas vraiment le truc, ils ne le comprennent pas vraiment, quoi. Ils comprennent pas vraiment comment ça fonctionne. Et puis quand ils le comprennent un petit peu, ils le contournent de toute façon. Bref, voilà, c'était la petite parenthèse sur nos toxicos du pouvoir. Quand ils sont Non, mais et en plus, ouais, non, non, j'allais dire, c'est dommage parce que j'aurais bien aimé, j'ai pas, j'ai plus, je suis en panne de boxe, donc, mais j'aurais bien aimé voir comment ils traitaient. C'est intéressant, Madame Lyon, parce que c'est intéressant de voir sur France 2 comment ils traitent le sujet, comment eux abordent le sujet du pervers narcissique. ouais, il C'est faudrait peut-être intéressant aller de le voir. regarder. Ouais, Ouais, mais ça va peut-être être, j'ai pas la t'as télé. pas. Non. Dommage. Faudra nous faire un retour, Madame Lyon. Ouais, mais je pense que tu peux regarder les rediffusions. Tu vas sur le site de France 2 ou en Ouais, tout cas la chaîne en quand question. Et ce sera. normalement, ouais, ça devrait être en. Après, ils demandent des fois de s'inscrire, de machin. Moi, j'ai vu ça. Je sais pas quand C'est je un vais peu casse. régler mon problème, mais ouais, Ouais, j'essaierai d'aller voir. C'est vraiment intéressant de voir comment eux le traitent. C'est ça qui ouais, m'intéresse. Parce qu'effectivement, bah là, on a une grosse caricature avec son passage chez, enfin, toutes ces magouilles là avec McFly et Carlito, hein, ouais, en parlant ouais, ouais, d'enfants et de jeunesse, hein. ouais, ouais. Là, c'est Ouais, vraiment parce la que quand tête tu es en avion, hein. couple, hein, voilà, quand tu es en couple, hein, c'est le moyen de pression pour Ah bah, t'affaiblir. c'est une arme, Quand tu es c'est une arme. dans le militantisme sur YouTube, ils s'en prennent à tes enfants. Et quand tu vas dans le macrocosme, ils s'en prennent à tes enfants. Donc, c'est ce que je disais, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Je Et connais c'est bien le problème, intéressant. ouais. Ouais, voilà, tu le Ouais, s'il connais y en bien, a on en bien a une parlé. qui connaît le problème, je le vis encore, hein. Ouais. Je le vis encore. Et Donc, donc, ouais, ouais. comme j'ai envie de fonctionner exactement comme ce qui se passe dans le microcosme. Dans le microcosme, c'est Emmanuel Macron, on va venir te chercher chez toi, tu vois, et on lâche Mm. rien. Et alors, Mais pour le microcosme, je vais venir vous chercher chez vous et on ne lâche rien. Voilà, il tu faut sais rien qu'il lâcher, a, il faut rien lâcher. j'ai réécouté, on n'entend pas très bien, il faut que je vérifie, mais il a repris hein, le slogan On lâche rien
Je l'ai entendu là. Oui, oui, tu m'as dit ça, tu m'avais expliqué. Ouais. Ouais. Ils reprennent tout, Alors enfin, ils volent tout. le matériel de pêche, moi je vais pas à la pêche aux poissons, tu vois, ça va être mon matériel de pêche. Tu peux l'installer à plus de 100 mètres de toi, tu l'éteins, tu prends ton téléphone portable avec l'application GoPro et tu la déclenches. Tu peux la mettre en route, tu peux la mettre sur le véhicule, et là je vais aller à la pêche. Ce qui veut dire que tu peux, par exemple, tu as un ami, tu veux lui faire une surprise. Tu prends la GoPro, tu la caches dans un buisson, tu gardes ton véhicule plus loin, et puis tu es tranquille, caché dans ton sous-marin, et puis tu attends qu'il sorte. Parce que si tu donnes rendez-vous, à mon avis, tu vas pas en avoir de rendez-vous. Donc voilà, c'est ça mon matériel de pêche. Moi, je vais à la pêche au pervers. Voilà. Puis je vais quand même, l'essentiel, ça sera la pêche quand même à des Tu nous rencontres ramènes du gros. extraordinaires. Ah oui, ça va être à la fois en direct, enregistré, montage, prise de vue de loin, prise de vue sur moi, parce que la GoPro, elle, par contre, elle sera, celle-ci, en tous les cas, elle sera sur moi. Il y en aura une autre que j'ai trouvée là, qui est pas très chère et qui elle, servira de point de vue pour le contexte global de la situation, point de vue large. Parce que je tiens absolument qu'on voit bien que j'arrive seul. Je veux qu'on voit dans quel contexte je suis, que je marche librement, que je vais où je veux, je m'adresse à qui je veux dans la rue et je vais reprendre mes espaces de liberté. On a essayé de créer un traumatisme quelque part, me dissuader, comme Emmanuel Macron essaye régulièrement de dissuader à la fois les journalistes. Là, je regardais ça ce matin. Il y a encore un journaliste qui a été arrêté lors de la manifestation des policiers et ils l'arrêtent sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt et ils font tout pour Ah oui, j'ai pas vu ça. le décourager. Ouais, j'ai vu ça ce matin. C'est celui qui est passé dans l'émission, comment ça s'appelle, Thinkerview. Il est passé là il y a quelques jours. Je sais plus son nom. J'ai du mal à retourner son nom. Mais bon, là, il a J'irai voir. publié sur sa chaîne, une arrestation. Où d'ailleurs, je vais en fait utiliser les mêmes procédés que lui. Il est équipé d'une caméra portative. Il filme absolument tout. Sauf que moi, il y aura deux points de vue. Il y aura un point de vue de loin et il y aura un point de vue portatif. C'est-à-dire que tu verras l'environnement et tu verras ce qui se passe, tout sera enregistré. Ok. Voilà. Donc, je m'équipe. Hein. Voilà. Donc, une caméra qui filme depuis le véhicule, une caméra dans un buisson ou je sais pas où, une caméra sur moi, et après, tu fais un joli petit montage. Et le portable, lui, va servir à faire l'intervention en direct. Voilà. Après, tu reprends les images du portable, tu prends les images de la caméra planquée, la caméra sur toi, puis tu fais un beau montage avec plein de points de vue, un son parfait, et on va voir qui sont les caïds de YouTube. On va voir ce qu'ils ont dans le ventre. Et c'est pas illégal. J'ai le droit d'aller m'adresser aux personnes et j'ai le droit de leur demander des explications quant à ma fille. Voilà. Et si on était tous révoltés et on sortait en disant ne touchez pas à nos enfants, je peux te dire que Macron, il s'y reprendrait pas deux fois. Là, par exemple, tu vois, il y a une confusion totale. Tout le monde trouve ça sympa. Oh, il est sympa ce président, etc. Mais c'est dégueulasse, quoi. Dégueulasse. Oui, alors ça, Dégueulasse. tout le monde, c'est toujours pareil. Mais tout le monde, je sais pas. C'est vrai, c'est François Boulot qui a sorti une vidéo aujourd'hui outré de ce qui s'était passé. Et effectivement, dans les commentaires, Ah, t'as regardé les commentaires, c'était apparemment. comment les commentaires? Non, j'ai pas regardé les commentaires. C'est François Boulot qui en parle visiblement. Enfin, il était écœuré, quoi. Il était écœuré et il expliquait que de toute façon, enfin, ça produisait quelque chose forcément, forcément. Et tu vois, Donc, ce qui est intéressant, c'est que même au moment où il a le pouvoir, où il devrait être préoccupé, t'as pas assez de 5 ans pour redresser la situation en France quand tu la connais véritablement. Par exemple, si tu reprends le tableau du PIB, tout ce qui est en train de se passer. Le mec, tout le temps qu'il passe à réfléchir à des méthodes de manipulation, de les mettre en place, tout ce temps, mais c'est de la folie. On est chez les fous. Hein. On est chez les non, fous. mais Quoi. c'est ça. Puis C'est t'éludes pas incroyable. un Quoi. président sur un jeu d'adolescent, quoi. Et Madame Lyon, en effet, il y a une belle inversion totale des valeurs et des principes, mais il y a aussi une inversion dans le devoir d'un président, dans son devoir. Il est là pourquoi?
C'est incroyable, hein. Et là, il est en train de se servir. Ça veut dire qu'il passe son temps à mettre en place des choses pour se servir lui, alors qu'il devrait être en permanence préoccupé par la situation de chaque Français. Mais tu penses bien qu'en plus, quelqu'un qui te dit, il y en a qui réussissent, il y en a qui ne sont rien, comme dans le microcosme qui sont toujours à se mettre en avant, je suis le meilleur de ci, je suis le meilleur de ça, etc., qui sont dans un élitisme psychique, hein, et qui ont les mêmes valeurs. C'est un truc de dingue, c'est fou, c'est fou. Même le devoir n'est pas accompli, le minimum n'est pas accompli. Et en haut, c'est donc en quelque sorte des personnes qui détournent. Le détournement, on pourrait dire simplement que c'est du vol. Et tu vas dans le microcosme, plagiat, etc. Ce sont aussi des voleurs, hein, ce sont des médiocres. Hein. Ils sont obligés de voler de détourner pour une pseudo-réussite personnelle. Et ce qui est intéressant, et ça je le mettrai en avant maintenant dans toutes mes activités, je passerai le message aux pervers du microcosme en leur disant, regardez bien votre représentation de la réussite, votre représentation du monde, c'est elle qui va vous foutre maintenant dans la merde parce que vous serez touché. Vous aimez le pouvoir, eh bien regardez ce que ça donne. Vous aimez mentir, eh ben regardez ce que ça donne. Vous aimez détourner, regardez ce que ça donne. Vous aimez la compétition, ben regardez ce que ça donne la compétition, etc. Ça veut dire, regardez bien cette représentation, les conséquences qu'elles ont dans un monde fini, avec un mur écologique par exemple. Regardez bien, vous allez voir, parce que c'est fini maintenant. On est à la fin là. C'est à la fin. Ça va vraiment être le moment. Par contre, bien sûr, si tu ne le mets pas à la lumière, bah, tu vas te chercher un bouc émissaire. Mais par contre, si tu as des travers, des parts d'ombre, et que tu alimentes et que tu aimes, eh ben, comprends bien que ce sont ces parts d'ombre qui vont nous amener à la situation collective là et internationale. Ce sont les parts d'ombre. On a basculé dans Narcisse, on bascule dans tout un tas de mythes qu'on fait. Et ben vous aimiez ça, et ben vous plaignez pas de la compétition internationale parce que d'un point de vue diplomatique, on va aussi le payer. On va le payer dans tous les sens du terme. Et ce sont toutes vos valeurs qui vont prendre le pouvoir en réalité. J'ai presque envie de dire, c'est même pas des personnes, ce sont ces travers qui vont prendre le pouvoir. Parce que les religieux qui étaient des psychologues avant appelaient antéchrist et tout ça, qui n'étaient rien d'autre que nos travers, euh, comment dire, expliqués à travers des démons, des monstres et j'en passe, qui sont devenus des démons de magie, de la culpabilité, du conditionnement, alors que c'était en réalité nous enseigner l'inverse. Mais ça c'est intéressant. Si on arrive à mettre en avant l'aspect des travers, c'est-à-dire la source du problème, parce qu'on focalise tous sur les conséquences du problème. Mais la source, c'est quoi? C'est la perversité, c'est le narcissisme, c'est l'égocentrisme, c'est la compétitivité, l'égoïsme, c'est ça la source. Et de là va naître quoi, par exemple? C'est un exemple, le management, et etc. Ça naît de quoi? Quelle est la source du management? C'était un pervers narcissique qui a créé le management. Voilà, hein, c'était quelqu'un de l'entourage d'Hitler. Voilà, c'est comme ça qu'il a pu euh, aussi mettre en place autant de dégâts de façon internationale, comme maintenant le management est appliqué dans l'entreprise, qui font aussi des dégâts de façon internationale. Voilà, t'es vampirisé complètement, quoi. Oui, de toute façon, tu n'es pas un sujet, tu es un objet. Donc, à partir de là, on peut Par extraire exemple, voilà. toute utilité. Hein. Et puis la nature, par exemple, hein, Bah, la nature. complètement, c'est un terrain de La jeu. nécessité, voilà, c'est pas une idéologie d'aimer la nature, c'est un bon sens de l'aimer. On le voit bien d'ailleurs, il joue avec tout, il parie, il joue, ce sont des Tu peux pilleurs. pas Hein. être égoïste, menteur, manipulateur. Tu ne peux pas aimer instrumentaliser les enfants des autres pour tes intérêts personnels ou tes propres enfants, Non. puis après aller Bah, même tes reprocher à Macron propres d'être enfants. pareil. Tes Voilà, c'est propres ça. Il y a enfants, pas, hein, même quand ce sont. voilà. Vas-y, vas-y, excuse. Bah, attends, J'ai j'ai une réagi, petite mais alerte. continue ta pensée, excuse-moi. Non, mais voilà, non, tout simplement, hein, tout simplement. Je crois qu'il n'y a C'est, pas besoin, on a compris, il n'y a pas besoin d'en rajouter plus. Je suis capable parce qu'on est tous faits de travers. Après, tu as un pourcentage, c'est un pourcentage. Et plus ou moins atteint, tu peux avoir un énorme manque de confiance en toi qui t'amène des fois peut-être pas à mentir, mais pas à dire les choses telles qu'elles sont, etc. Puis après, tu as vraiment ceux qui sont calcifiés, il n'y aura pas de retour pour eux, bah, qu'ils sachent que c'est vous qui avez pris le pouvoir en réalité. C'est votre état d'esprit qui a pris le pouvoir. Et après, il va s'appeler extrême gauche, il va s'appeler extrême droite, il va s'appeler ce que tu veux. Mais c'est en réalité un état d'esprit, un état psychique. On est des imprimantes. Donc, on imprime dans la réalité notre état psychique. Mais surtout, c'était ces travers que je voulais mettre en avant. Vous aimez le pouvoir, vous êtes pervers. Ben regardez, c'est un pervers qui a pris le pouvoir. C'est ça qui a pris le pouvoir.
C'est pas autre chose. C'est pas le centre, c'est pas la gauche qui a pris le pouvoir, c'est pas la droite qui a pris le pouvoir. C'est l'amour du pouvoir. C'est des pervers qui ont pris le pouvoir. Et après, tu les vois maintenant partout tourner en rond en te parlant de droite, d'extrême droite, de gauche, de facho, de trucs. Mais non, 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 mais non. La base, elle est quoi? Elle est psychique, la base. On est des imprimantes. Je suis en train de me prendre une petite averse. Si tu vois la caméra plongée dans le véhicule, c'est qu'il y a une saucée qui me tombe dessus. Bon, ça va, là, c'est quelques petites gouttes. Hein. Ici, C'est j'ai eu une quelques belle petites saucée gouttes. aussi tout à l'heure. Et tu vois, c'est que ce qui est extraordinaire, c'est qu'en fait, celui qui, à un moment donné, dans son parcours initiatique quelque part, commence à rentrer dans la différenciation, il va s'apercevoir que le macrocosme et le microcosme sont en train de tout nous montrer. Il nous montre tout. Là Macron, quelque part, je le maudis d'instrumentaliser les enfants, mais c'est nécessaire. Par exemple, il y a des youtubeurs qui ont pensé que je voulais qu'ils ne se manifestent plus. Non, 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 du tout. Non, non, continuez. Vous nous avez tout montré. Et pour ceux qui sont dans cette capacité, ça va être le moment de se dire, tiens, mais c'est vrai que dans le micro, ils manipulent, ils s'en prennent aux gosses, etc. Ils nous font des vidéos, des directs tous les soirs en nous expliquant, en utilisant la morale, mais en réalité, ils sont complètement pareils. Ça veut dire qu'on a vraiment le président et le pouvoir que l'on mérite aujourd'hui, quoi. Il n'y a pas de surprise, il n'y a rien de. Donc, effondrement quoi? Spirituel, tout simplement. Ce qui contenait la population et qui la maintenait dans certains principes et certaines valeurs, c'était la religion, mais c'était un conditionnement. Et ensuite, la spiritualité, je le pense, reviendra au processus d'individuation, c'est élever ta conscience. Tu n'as pas besoin qu'on te dise ce qu'est le bien et le mal à partir du moment tu connais par exemple la nature. Si tu la connais, tu peux la défendre. Si tu connais la politique, tu peux défendre la politique, la bonne politique en réalité. C'est-à-dire, on aura forcément besoin dans des grandes organisations qu'il y ait des gens qui nous représentent. Mais il faut qu'on descende aux enfers, il faut qu'on soit tous mordus, et après qu'on comprenne qu'il faut être dans l'implication, mais l'application consciente. Là, par exemple, ceux qui se mettraient à voter chez les jeunes que Emmanuel Macron a un petit peu manipulés, ils ne seront pas dans une implication consciente. Parce que s'ils étaient dans une implication consciente, ils iraient dans la rue manifester pour qu'on arrête d'instrumentaliser les enfants. Il n'a pas le droit de faire ça. Il n'a pas à le faire. Il ne faut pas le laisser faire. Parce que l'aujourd'hui, c'est pour ça, puis demain, ce sera pourquoi. Tu vois? C'est toujours pareil, c'est imposer des limites. Et ce combat, il est perpétuel, c'est un combat spirituel, c'est une guerre spirituelle, et en permanence, ça tire d'un côté, tu dois tirer de l'autre, c'est un combat constant. Et dès l'instant où il y a un relâchement, même en couple, en entreprise, c'est un patron pervers, il va falloir constamment remettre les limites à l'autre. Et bien en politique, c'est la même chose. Voilà. Et s'il faut se déplacer, il faut se déplacer, et ben tu te déplaces. Mais tu peux pas dire, oh allez, je laisse tomber, David, laisse tomber, tu vaux mieux que ça, passe à autre chose. Non, 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 non. Je vais montrer en plus ce qu'ils sont sur un tête à tête. On va voir ce qu'ils sont. Il faut bien montrer que ce ne sont que des personnes qui cherchent à impressionner. Mais en réalité, derrière, il n'y a rien. Comme il y en a un qui se fait passer pour un champion de MMA, le seul footing qu'il a fait dans sa vie, c'était pour courir au tabac avant qu'il ferme, pour pouvoir acheter son tabac et son shit, et puis son alcool. Tu vois, mais il a jamais été dans une salle. Jamais. Je le confirme, je le dis. Je le sais pas, tu vas dire, mais j'ai trop pratiqué les sports de combat. Tu vois un combattant, tu le vois. À ses attitudes, tu le vois à plein de choses. C'est pas un combattant, c'est un mec qui a jamais foutu les pieds dans une salle. Jamais. Il a même pas le matériel. Tu vois, tout est inversé. J'ai fait des sports de combat, je n'en parle pas. J'en parlais pas, hein, Christelle. J'ai fait des sports Non, de non, combat, non. j'en parlais pas. Et les autres, ils font pas de sport de combat, ils en parlent. Alors on va voir. On va voir. Parce que en fin de compte, c'est s'acheter, s'approprier un titre, des choses que tu n'as pas. Mais pourquoi? Pour faire peur aux autres et pouvoir continuer dans ta pulsion à répondre à tes idées à la con. Et parce que les mecs, ils te disent, oh, David, il veut nous castrer, machin, le truc des psychiatres, les pervers, c'est pour nous castrer. Non, non. Moi, j'ai pas de confusion entre la liberté d'expression et la liberté de diffamation. C'est pas la même. Et si tu as un problème avec moi, je vois pas ce que ma fille elle vient foutre là-dedans. J'ai jamais dit son prénom, j'ai jamais montré une photo d'elle. Non, non, non. Ma fille, tu lui fous la paix. Maintenant, tu as touché à ma fille. Moi, si je vois un mec toucher un gosse dans la rue, il peut faire 2 mètres, je lui rentre dans la gueule. Et si c'est ma fille, je t'explique pas. Il fallait pas toucher à ma fille. Et jamais je vais lâcher, jamais. Je lâcherai pas. Tu vois. Et puis si chacun fait ça dans sa vie personnelle, au travail, je parle pas forcément de violence, hein,
parce que il n'y a pas forcément de violence. Des fois, c'est la personne, elle commence, comme les pervers, ils sont extraterritoriaux, c'est-à-dire qu'ils sont toujours à chevaucher sur le territoire de l'autre. Faut reprendre tes parts de territoire. Et tu le vois dans le macrocosme. C'est les Américains qui vont à chaque fois sur le territoire des autres. Donc c'est bien une politique avec comment dire, une composition perverse, du pervers. Comme là, par exemple, tu as Vladimir Poutine qui a dit, vous vous rendez compte, il ne se cache plus. Et ça fait combien d'années que je dis qu'il ne se cache plus? Et il dit, il ne se cache plus, et maintenant ils disent publiquement qu'ils aimeraient bien acquérir nos richesses dans le Grand Nord. Et voilà, tu vois, c'est extraterritorial. On comprend pas. Les mecs disent, on comprend pas qu'on ne puisse pas bénéficier des richesses de la Russie sur des territoires aussi éloignés. Non, non, non. Ils commencent à s'intéresser aux richesses de la Russie et à essayer de s'approprier ces richesses. Donc maintenant, ils sont obligés. Vladimir Poutine, qu'est-ce qu'il fait? Il fait la même chose que moi. Bien sûr, je ne me compare pas à Vladimir Poutine. Hein. Et ben, ce qu'il fait, il envoie des avions de chasse et il dit aux avions des autres, restez à l'extérieur de mon territoire. Vous voyez, c'est un combat constant. Vladimir Poutine, il relâche la pression, il va se faire envahir. Je relâche la pression, je vais me faire envahir. Nous relâchons la pression, ils vont nous reprendre plus encore et encore et encore de liberté. Et là, ils vont instrumentaliser la sécurité pour abandonner nos libertés. C'est ce qu'ils vont faire, parce que c'est des pervers. Donc, ils vont accentuer les peurs, ils vont nous manipuler. Après, ils vont nous dire, écoutez, on peut passer des lois, on peut faire ci, on peut faire ça, mais par contre, ça va vous priver de certaines libertés. Et ben, les gens vont voter de perdre leur liberté pour de la sécurité. Et ça, c'est aussi en rapport avec l'effondrement spirituel. C'est de l'inconscience. C'est de l'inconscience. On ne se rend pas compte. Et on dit oui. Non, non, il faut combattre. C'est un combat. Il faut aller dans ta zone, faut sortir de ta zone de confort. Il faut aller là où ça fait peur. Pour moi, là, là où je vais, j'ai pas peur, je l'avoue, mais c'est censé te faire peur. C'est un endroit où tu te dis, ouais, vaut mieux pas que j'y aille, je vais peut-être avoir des problèmes avec la justice, je vais peut-être machin, je vais, non, 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 non. J'en ai pris plein la gueule au mouvement des Gilets jaunes, j'ai pris une grenade sur la gueule, sur la tête, j'en ai pris une dans le bras, j'ai été blessé aussi là-haut, et j'ai continué à y aller, et j'y retournerai. Là, maintenant, c'est plus juste pour des raisons financières, je peux pas tout faire. Je peux pas à la fois me déplacer à chaque fois sur Paris ou sur les manifs, parce qu'en plus, en province, il y en a de moins en moins. Donc, mais on y retournera. Et on pousse, on pousse, on pousse. On va venir te chercher chez toi. Alors, Christelle, est-ce que tu es encore là? Je t'entends plus. Donc, c'est un essai qui peut être intéressant, Christelle, si tu m'entends, c'est de recliquer sur le lien pour voir si ça fonctionne. En tous les cas, ça fait une bonne heure qu'on est ensemble. Je pense que je vais attendre encore quelques minutes, voir si Christelle reclique sur le lien et elle revient, puisque visiblement, elle a sauté. Voilà. Quelle différence entre le PN et un psychopathe? Ben, il n'y en a pas. Ça fait partie des profils psychopathes. On ne se bat pas contre la chair, mais contre l'esprit. N'ayez jamais peur. Ouais. Ce ne sont parce que le pire, c'est qu'ils ont cette capacité à impressionner et à s'inventer, bien sûr, toute une vie, comment dire, un parcours scolaire, des études. Donc là, on a eu des cas, par exemple, vraiment intéressants à étudier. Ça a été tout est faux. Le parcours scolaire, comment dire, le parcours professionnel, le parcours sportif, tout est faux. Tout est faux. Mais toi, en face, qui n'est pas dans la rhétorique, parce que tu ne recherches pas ce pouvoir à travers la rhétorique, bah, tu vas être impressionné. Et puis tu vas te dire, si je m'embrouille en plus avec le mec, il va me foutre une branlée. Mais en fait, non, je t'assure, il n'y a rien. Ce sont des illusions, en plus. Ce sont souvent des illusions. Après, bien sûr, il y a des pervers qui ont fait vraiment des sports de combat. Il y en a qui sont dangereux, il y en a que. Mais là, on a vraiment les meilleurs. Les meilleurs. Il n'y a rien derrière, en fait. Il n'y a rien. Ils n'ont pas de corps. C'est des Playmobil. Ce sont des Playmobil. C'est la pire des caricatures que tu puisses trouver. Tu la trouveras sur YouTube, tout compte fait. Et on va le remonter à la lumière, tout ça, à la lumière de la conscience. On va le remonter en surface. On va développer. Je ne vais rien lâcher. Rien. Rien. Et puis le jour où chacun, j'en suis au même comportement avec les impôts. Je refuse de décocher la case parce qu'on n'a pas coché la case. Dénoncer continuellement tout ce qu'ils sont en train de mettre en place, en train de vampiriser nos cartes de sécu quand tu vas à la pharmacie. Ils absorbent toutes tes informations pour des entreprises privées. La préfecture,
tes papiers de véhicule absorbent les informations. Les impôts, ils t'obligent à décocher une case. Je suis désolé, tu passes à la douane, tu n'as pas à décocher la case drogue, etc. par exemple. Et ben c'est dans tous les domaines. Et tant pis, maintenant aujourd'hui j'en suis à plus de 1000 euros de redevance télé. Mais je dis non, non, moi je la paierai pas, je le paierai pas. Vous me le prendrez de force, mais moi je le paierai pas et j'irai pas décocher la case. Et un jour on sera peut-être des millions à le faire. Et ben ils seront obligés d'enlever ce système et nous laisser nous-mêmes déclarer ou pas si on a une télé. Voilà, mais ils sont en train de nous coincer avec la banque, ils sont en train de nous coincer même avec l'électricité. Ils vont tout contrôler, tout va être connecté après ensemble. Ils ont juste appuyé sur un bouton, tu n'as plus de vie. Et on est en train de laisser faire ça. Ça veut dire que les systèmes qui peuvent basculer d'un régime à un autre ne doivent pas être appliqués, au moins par sécurité, pour que ça ne donne pas un pouvoir incroyable à une organisation politique. Donc imaginez que demain, ils puissent tout contrôler, tes déplacements. Je vois par exemple même les eurodateurs. Les eurodateurs, il va falloir maintenant mettre sa plaque d'immatriculation sur l'eurodateur pour avoir ton ticket. Donc on sait où tu as été, tu t'es arrêté. Tout va être maintenant régi par de l'intelligence artificielle, de l'électronique. Alors ok, ça peut être pour la sécurité, ça peut être bien. Mais imaginez, on a un régime dictatorial qui se met en place, très dur, on est cuit complètement. Le mec, tu dis juste un truc chez toi sans allumer aucun appareil. Regardez par exemple, si vous parlez, vous avez une discussion à côté de votre téléphone portable, vous allez sur Internet et vous aurez une publicité qui sera en rapport avec votre discussion. Tu es en train de parler de vacances comme par hasard, hop, tu as des pubs qui apparaissent sur les vacances. Tu es en train de parler de voiture, ils nous écoutent, etc. Alors, c'est pas quelqu'un qui écoute et qui te met cette pub, c'est l'intelligence artificielle. Mais voilà, ils sont en train de vraiment augmenter leur contrôle, ce qui est la spécificité, bien sûr, du pervers narcissique. Bon, j'ai perdu Christelle. Ça a été une bonne discussion. Ce que je vais faire, bah, je laisserai en ligne ces quelques mots, les quelques mots qu'on a eus ensemble. Et puis, en tous les cas, je vous remercie. Je vous souhaite un bon jour férié. Je devais aller travailler aujourd'hui, même si c'est férié. Je travaille des fois le dimanche parce qu'en fait, il n'y a pas du tout de circulation. C'est calme. Si je fais pas de bruit chez les personnes chez qui je travaille, j'adore travailler les jours fériés et les dimanches. Ne serait-il pas sage de nommer le PN, nouveau terme, psychopathe, plus compréhensible et moins sujet à interprétation? Car il y a à boire et à manger sur le sujet. Oui, c'est vrai, je suis complètement d'accord avec toi. C'est-à-dire qu'on a tellement utilisé ce terme pervers narcissique pour tout et pour rien que il faudrait. Bon, moi, j'ai pas la prétention d'aller renommer tout ça, hein, mais en effet, je suis complètement d'accord avec toi. C'est aussi souvent, je ne dis plus pervers narcissique. Très souvent, je dis les personnalités perverses et narcissiques parce que ça leur permet de voir, oui, il y a bien de la perversité, des détournements, narcissique, il y a bien du narcissisme, des psychopathes, etc. Mais j'essaye de plus dire pervers narcissique. Je dis la configuration psychique qui est à la fois perverse et narcissique. J'essaye de dire ça. Ah, il y a du monde dans la salle. On fait un petit essai, c'est Christelle. Voilà, comme ça, on va pouvoir vous dire au revoir tous les deux. Tiens. Christelle? Oui, Ah, excuse-moi, yeah. j'ai sauté. Voilà. Ben, c'est pas Tout a grave, on planté sait que d'un ça coup. peut arriver. Mais comme ça, là, je vais prendre Mais c'est moi. je vais prendre. Ou, ah, c'est toi, c'est pas le logiciel alors. C'est ma tablette qui a décidé de s'éteindre. Ah, d'accord. Bon, bah, déjà, c'est bien. Ben, on a réussi à se faire un petit direct sans que ça saute, donc c'est quand même déjà pas mal. Mm. Et là, j'ai pas la meilleure des configurations. Le mieux, c'est la puce 4G directement dans le portable. Et là, je passe par un Oui, modem. oui, Donc, ça venait pas de toi, hein. Ça venait pas de toi. voilà. Bah, écoute, je vais Ce regarder que je tout voulais ça. te dire. J'ai contesté des choses immorales. Non, ça va trop vite. J'ai contesté des choses immorales et on m'a taxé de PN. Oui, de toute façon, après, c'est un jeu, par exemple, on imagine que tu es un travers en particulier dans la vie, tu vas être un PN. Alors que c'est absolument pas ça. Ça veut dire que même la redéfinition des contours, le PN, c'est un tueur. Pour moi, le PN, quand tu es PN, là, il y a tes PN, tu peux avoir des facettes PN, mais c'est pas pour ça que tu es tueur, tu es un tueur. Donc ils sont capables de te tuer sans prendre à tes enfants, on l'a vu, mais ce sont des tueurs. Et ce sont ceux qui se réunissent dans les effondrements et qui font des génocides. Les génocides, il y en a eu partout. Tu prends par exemple le peuple indien, c'est pas quelqu'un de sensible qui pourrait tuer. Après, tu as le sensible qui va être perverti, on pourra parler de perversion ordinaire, et après, tu as celui qui a peur. Par exemple, il y a eu de nombreux nazis
qui après ont retrouvé leurs victimes, qui ont écrit des livres, qui ont voilà, qui n'ont pas supporté ce qu'ils ont fait, parce que parce que si tu ne tues pas, quand tu es par exemple dans le cas du nazisme, tu arrives, il y a un juif, tu as ton officier qui est un PN, il te dit tue-le. Si tu le tues pas, il te tue toi. Il le faisait, c'est bien réel ce que je dis. Donc tu as tellement terrorisé, bah tu le fais, tu tues, hein, tu sauves ta peau. Et ils s'organisent lors des effondrements. Ils reprennent le pouvoir lors des effondrements. Et j'invite à nouveau ici à taper sur YouTube la ponorologie politique. Vous écoutez Michel Drac, parce que là, c'est un psychologue qui a étudié un effondrement et comment ceux qu'il appelait les chacals prennent le pouvoir à la fin. Ce sont les pires à la fin. Parce que ils utilisent la paranoïa. Les pires utilisent la paranoïa. Tu peux pas utiliser la paranoïa dans un monde où tout va bien. Ça marcherait pas. Voilà, et ils arriveraient à manipuler, ils arriveraient à manipuler des paranoïaques, mais c'est tout. Mais par contre, dans un effondrement, tu vas accentuer les choses, et là, ils prennent le pouvoir, puisque tu leur donnes, c'est toi qui leur donnes ce pouvoir, c'est toi qui leur donnes cette attention, et alimenté par quoi? Par ta paranoïa. Voilà, c'est ce qu'ils font. C'est ce qu'ils ont fait, par exemple, avec moi, en racontant tout un tas de saloperies sur moi. Le paranoïaque qui est pas dans la différenciation va se dire ah bon, ce mec il dépouille des jeunes filles, des jeunes héritières, il tue des chiens, il fait ci, il fait ça. Oh là là, bah il faut plus l'écouter. Et il continue donc à donner le pouvoir à qui? Le pouvoir, ben, ça peut être simplement écouter, l'attention. Il le donne aux pervers, tout simplement. Donc, bah, je vous invite à rebondir sur la ponorologie politique. Allez voir comment Mm. ça se passe, parce que Michel Drac il a fait des tableaux, il a bien expliqué le processus, les étapes, etc. Et nous sommes au début de ces étapes-là, puisque par exemple, on l'a vu que Macron n'hésite pas à jouer sur nos peurs et j'en passe. Voilà, c'est les mêmes Oui, et procédés. puis, il tue physiquement. C'est-à-dire qu'à la limite, là, on peut le voir, on peut l'observer, Oui, 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 il y a eu des morts. Hein, comme un pervers qui va frapper. Dans sa famille, ça va se voir. Et Mmh. puis, il tue aussi psychiquement. Et on est dans un effondrement psychique. Et ça, par contre, c'est beaucoup plus subtil, beaucoup plus difficile à prouver, beaucoup plus difficile à détecter. Et c'est Oh là là. très, très dangereux et vicieux. Parce qu'on parle Ah ouais. d'effondrement psychique. Mais ce sont des tueurs psychiques Ouais, aussi. ouais. Mais bah, qu'est-ce que ça aurait dû me faire? Et Imagine que je ça se sois voit sensible. pas. Ça Imagine se que je voit sois pas. je sois très sensible, un peu fragile Mmh. psychologiquement. D'accord? J'ai pas cette puissance, j'ai pas cette force que j'ai acquise depuis mon enfance. Je serais pas aussi solide que ça. Tu commences à avoir des personnes qui racontent que tu as tué d'un chien, que tu fais ci, que tu fais ça, que tu fais tout un tas de saloperies. Tu prends une corde, tu te pends. Hein. C'est fini. Hein. Il y en a qui se sont suicidés Ouais. pour moins que ça, pour beaucoup moins que ça. Bah, Alors, de toute façon, c'est on la, a vu c'est, pardon, l'état vas-y. psychique là pendant le confinement, etc. On a vu, hein, ils disent que c'est voilà, on a vu comment les choses se sont aggravées Voilà. ces Mais derniers oui, temps. mais faudrait être dans une société spirituelle, psychologue. Psychologue. Ça veut dire que on prend en compte les dégâts, les causes à effet du psychisme et du corps. Mais on est plutôt dans une société du corps. C'est le corps, hein, ce qui est mis tout le Voilà. temps en avant. Hein, c'est Mm. voilà, c'est pas le psychologique, parce que si c'était une société psychologique, TikTok, ils auraient pas pu la mettre cette application. Elle n'existerait même pas. Ça veut dire qu'en termes de Oui, consommation, on se protégerait le corps de tous les produits chimiques et j'en passe, on protégerait donc la nature, mais on protégerait aussi le psychique avec, par exemple, les jeux vidéo. Il y en a certains qui n'existeraient pas. C'est pas une dictature de la psychologie, c'est simplement, il y a des choses on dirait non, c'est tout. Et si même l'idéal encore, une vraie société de sagesse, parce que là on peut pas parler de sagesse chez les pervers, ou la politique actuelle, elle est complètement absente, la sagesse. Mais une société de sagesse, on n'aurait pas à dire non, on dirait pas non, parce que déjà ça se mettrait même pas en place, et si ça se mettait en place, il y aurait personne quasiment pour aller s'inscrire. Donc du coup ils n'iraient pas, ils veulent de l'argent. Donc, comme il y a l'absence de sagesse, il n'y a pas la psychologie, tu peux mettre en place des applications et tu peux peut-être devenir millionnaire en utilisant les faiblesses psychiques, c'est-à-dire le bien TikTok sûr. avec ce système de business de l'attention qui consiste à te mettre dans une accoutumance et puis Voilà. que ton cercle d'attention se réduise, se réduise, se réduise, se réduise à moins d'une minute. Et puis après, tu n'es plus dans le Aujourd'hui, truc, tu es en boucle. c'est ça, Voilà. toutes ces sciences sont au service de quoi aujourd'hui? Parce qu'avec ce qu'on appelle l'économie comportementale, etc. euh, voilà.
Au service de qui, de quoi, aujourd'hui, sont les sciences, quoi? Il faudrait se poser la question. Bon, en tout Voilà. cas, merci à toutes et à tous. Merci Christelle. Bah, je t'en Et prie, puis, David. Merci tout le monde. Je voyais pas le chat, donc c'est dommage, c'est très frustrant. bah, J'essaierai une tu prochaine as fois eu de prendre beaucoup de bonjours. l'ordinateur. Tu as eu beaucoup de bonjours, beaucoup de personnes qui t'ont dit bonjour. Puis après, il y a eu quelques commentaires, je les ai remis, mais tu pourras Oui, regarder. voilà, Je vais, je pensais supprimer cette vidéo, mais je vais découper, je vais garder la partie où on a développé là. Et moi, je vous dis à plus tard. Je vous souhaite à tous une bonne journée, à toi aussi, Christelle. à toi Et aussi, puis, David, et à tous et à toutes, je une vous, très très bonne journée. et voilà, et je vous tiens au courant. Ciao. Ciao. Ciao.